Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un thème relativement important, à savoir le grip. Nous allons voir un terme important qui est le grip. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que ceux qui me connaissent un petit peu, qui prennent des cours avec moi, je suis quelqu'un où je suis partisan de chacun à sa propre façon de swinger. Nous sommes tous constitués différemment, nous avons tous des aptitudes physiques différentes, nous sommes tous en recherche de quelque chose de différent, que ce soit de la compétition, que ce soit purement du loisir, du plaisir. Donc je suis quelqu'un qui va essayer de travailler surtout en fonction des attentes et en fonction de ce que votre corps va vous permettre de reproduire le plus naturellement possible. Partez du principe que plus ce sera naturel pour votre corps, plus ce sera facile pour lui de le reproduire, et plus c'est facile à reproduire, plus vous serez régulier. Ce qui est une notion qu'on recherche beaucoup dans le golf. Et si on regarde un petit peu au niveau du grip, vous pouvez voir sur les images qui apparaissent, Dustin Johnson, Tiger Woods, Mo Norman, tous les trois ont des grips différents. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu moins Mo Norman, qui est le moins connu des trois, Mo Norman c'était un joueur atypique à son époque, mais quelqu'un qui a été reconnu par tout le monde comme étant un joueur exceptionnel. Tout le monde l'enviait pour ses trajectoires et surtout sa régularité. Et il avait un grip très différent des autres. Ce qui prouve bien que si ces trois joueurs-là ont des grips différents et pourtant c'est quand même l'élite, ça prouve bien qu'il n'y a pas un seul grip unique. On peut partir d'une base, mais dans l'idéal, c'est d'essayer de le personnaliser en fonction de chacun. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous proposer un grip qu'on appelle neutre, mais surtout fonctionnel. Ça vous permettra d'avoir une base ou pour démarrer, ou si vous avez des soucis dans le démarrage, des trajectoires de vos balles, dans le démarrage de la balle, si vous avez quelques soucis, ce grip-là pourra vous redonner quelques informations, pour potentiellement vous corriger quelques erreurs, pour repartir sur des bases solides, que vous soyez débutant ou joueur déjà un peu plus expérimenté. Donc pour voir le grip ensemble, ce que je vais vous proposer, ça va être de le faire en 4 temps. Premier temps, placement de la main gauche. Deuxième temps, placement de la main droite. Troisième temps, la liaison qu'on va avoir entre les deux mains. Et quatrième temps, dernier point que nous allons voir, la pression. Quelle pression on doit exercer sur le club, parce que beaucoup de gens se posent la question. On sait qu'on doit être relâché, mais il faut quand même tenir le club. Donc on va aborder ces points-là ensemble. Donc premier point que nous allons aborder, le placement de la main gauche. Main droite pour les gauchers, vous inversez juste le positionnement. Alors moi j'aime bien utiliser main forte, main faible, main forte, simple, celle que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Donc les droitiers la main droite, gaucher la main gauche, voilà, pour éviter les confusions. Donc notre main faible, la main gauche pour les droitiers. On va voir justement comment on la place. Et alors là, même dans les élèves, même des gens que je vois s'entraîner au practice, vous avez tous entendu parler de cette histoire de grip, les grips différents, un grip de doigt, grip de paume. On va essayer de faire un petit point là-dessus parce que justement aussi, il y a une mauvaise compréhension sur le terme grip de doigt. Je vois souvent l'erreur au practice. En grip de paume, je rappelle, c'est ce qu'on va utiliser essentiellement pour le putting. Quelques cas spécifiques où vous avez des soucis sur la mécanique, on peut utiliser ce grip-là aussi qui peut vous aider à pallier quelques déficits techniques. Mais globalement, la majeure partie du temps, on va utiliser plus un grip de doigt pour les longs coups, etc. On va voir le principe du grip des doigts. Donc au niveau de la main gauche, une chose qui est très très importante, et quel que soit ce qu'on va travailler dans la mécanique, c'est d'essayer au maximum de respecter le fonctionnement naturel de votre corps. Quelque chose de simple, si vous vous mettez droit, bras ballants, donc vraiment le plus relâché possible, regardez le placement de vos mains. D'accord, on relève un petit peu les manches pour que vous voyez. Mes mains, si j'ouvre mes mains, elles vont être vers mes cuisses. D'accord, le bout de mes doigts, vous voyez, c'est vers le sol. Et si j'ai tendance à ouvrir, ça va être plus pareil, les paumes de main vers le sol. On va pas faire ça, c'est pas un mouvement qui est naturel pour notre corps, ça demande quand même une action mécanique. Une chose qui est importante, quand vous prenez le grip dans les doigts, je vois beaucoup d'élèves, et c'est pour ça que je vous parle de mauvaise compréhension, pour être sûr qu'ils appliquent bien la consigne, ils vont se placer devant le club et ils vont essayer de prendre le grip de telle manière, pour être sûr que voilà, le club passe bien dans les doigts, parce qu'on leur a dit qu'il fallait que ça passe dans les doigts, ce qui est très bien. Mais en faisant ça, vous voyez, le positionnement de mon poignet, c'est pas la position naturelle. Je sens qu'il y a un effort, je suis obligé d'incurver un petit peu mon poignet, pas quelque chose qui est normal. Déjà, je mets de la tension dans mon corps.
Si en plus de ça, je viens recouvrir, vous voyez, j'ai le côté gauche qui vient s'engager vachement par-dessus, ça va mettre énormément de tension. On va éviter cette méthode-là. Comme je vous ai dit, le plus simple, partez du fonctionnement de votre corps. Et en faisant ça, vous trouverez quelque chose de beaucoup plus naturel. Qui dit plus naturel pour votre corps, plus facile à reproduire. Plus c'est facile à reproduire, plus vous serez régulier. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Au niveau du placement dans les doigts qu'on appelle. Moi, ce que je fais, c'est que je pars avec le club au sol. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en posture et que vous allez prendre le club a un certain angle. Ici, d'accord? Il repose à plat et vous voyez l'angle qu'il y a. On peut le prendre en l'air, mais c'est difficile, vous voyez, de retrouver le même angle entre le club et mes bras. Ça existe, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Souvent, on va faire ça, puis on va faire une correction quand on va le poser parce qu'on n'est pas pile poil dans le même angle. Donc moi, j'aime bien démarrer directement au sol. Après, il pourra bouger, mais une fois que je m'installe, j'essaye de le prendre directement au sol pour vraiment caler des sensations, trouver des automatismes. Quand je me mets en position, on a vu les mains. Si j'ouvre ma main, mes doigts sont vers le sol. Okay, ce qui veut dire que quand je vais venir placer ma main sur le grip, vous voyez, mes doigts sont toujours vers le sol. Mon poignet travaille toujours dans le même positionnement qu'il est naturel. Je ne vais pas chercher à faire ça, je ne vais pas le modifier. Au niveau du placement, votre grip doit passer, donc certes dans les doigts, mais à un certain endroit. Donc si vous regardez au niveau de vos doigts, donc on sort le pouce, lui il ne nous sert pas de repère, puisqu'on va poser que les 4 autres dessus. Au niveau des phalanges, vous avez 3 phalanges. Le grip doit passer sur la deuxième phalange au niveau de l'index et sur la première ici au niveau de la jointure du petit doigt, de l'auriculaire. Ce qui veut dire que quand je vais venir me positionner, alors moi je tiens le club avec la main droite pour qu'il reste bien positionné, je vais venir placer mes phalanges sur le côté gauche du grip. Et vous voyez effectivement ici, mes doigts sont bien positionnés et vous voyez que mon grip en fait, il est un petit peu en diagonale dans mes doigts. Il n'est pas tout droit comme ceci. Où là on voit j'ai pas le bon angle parce que si je grippe comme ça, quand je vais venir poser mon club au sol, hop, positionnement du poignet change, vous voyez j'ai beaucoup de tension. Donc je le place comme ceci. Et alors ce que moi j'aime bien faire pour trouver la sensation du fameux grip de doigt, c'est qu'en fait je vais caler chaque côté de mon grip, donc côté droit, côté gauche, à l'intérieur de mes doigts. C'est-à-dire je place ma main comme ceci dans mes doigts, je vais venir replier mes doigts et caler le grip entre l'extrémité de mes doigts et ma jointure. Ouais. Et là, effectivement, j'ai un grip de doigt. On voit que le club, il passe pas dans la paume de la main. Okay, ça, c'est souvent une erreur. On voit le grip venir un petit peu trop haut. Danger, ça peut vous faire un grip plutôt faible de la main gauche. Attention. Je place ma main, je recouvre, j'enveloppe mon grip avec le bout de mes doigts. Prochaine étape qu'on va faire, ça va être de venir poser le reste de ma main. Je dis bien poser. Pareil, faites attention à ne pas vouloir trop en faire, à venir vraiment l'envelopper. Là on voit j'ai un grip qui est extrêmement fort, et le risque de partir très fort à gauche. Donc je suis ici, je cale et je viens juste poser ma main délicatement, sans pression, laissez-le tranquille le club, laissez-le agir. Ok, il peut arriver, et ça on y reviendra tout à l'heure sur le dernier point en termes de pression, quand vous faites étape par étape, que vous êtes ici, que vous voulez poser le reste de votre main sur le club, que la face de club pivote, qu'elle tourne. Elle va s'orienter à gauche et elle va se fermer légèrement. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous venez poser, en fait, vous venez prendre la pression beaucoup trop forte et à ce moment-là, le club tourne. Soit vous le tenez pour éviter qu'il bouge, soit vous le faites juste à la pression. Ça vous fera travailler aussi ce fameux ressenti en termes de pression. Vous voyez où je suis là, je ne le tiens pas, regardez, pam, je pose, simplement. D'accord, pas de pression. La face de club n'a pas bougé. Et là, mon grip de main gauche est bien placé. Donc maintenant, on va avoir des repères pour savoir est-ce que ma main gauche est bien positionnée. On a vu les premiers repères, nous, ici, pour le prendre dans les doigts. Maintenant, la position finale. Quand je prends mon club, de là où se situe ma tête et mon regard, je suis capable de voir 2 têtes d'articulation qui ressortent ici. Index, majeur. Okay. Si j'en vois pas, ça veut dire qu'au moment où j'ai mal positionné mes doigts et ils passent trop ici au centre de ma main, soit quand j'ai fait ça, je suis venu juste poser, mais j'ai raté ça. Vous voyez, j'ai un peu dégrippé derrière, j'ai lâché la pression, ce qui fait que je ne vois aucune phalange. Grip trop faible. Premier repère, mes 2 têtes d'articulation. Deuxième repère, quand vous avez placé votre pouce ici, donc vous voyez que le pouce et l'index sont resserrés, ça fait un trait ici. Si vous n'avez pas le trait, c'est que veut dire que votre pouce est trop sur le côté. Vous ne l'avez pas rapproché de votre main. Je le rapproche. On voit que le trait qui est ici va être dirigé entre mon cou et mon épaule arrière, mon épaule droite pour un droitier. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est en repère, c'est ici, au niveau de la clavicule. Mes 2 repères,
deux têtes d'articulation qui ressortent, le trait, direction de la clavicule droite. Bien, maintenant que nous avons vu le premier point, on va passer au deuxième point, à savoir la main forte, donc la main droite pour les droitiers, main gauche pour les gauchers. Repère avec la main droite, ce que vous allez essayer de faire. Il va falloir envelopper votre pouce, donc de moi, de ma main gauche. Il va falloir que je l'enveloppe avec ma main droite et il va falloir que j'essaye de caler mon pouce dans la ligne de vie, ici, entre les deux éminences. Quand je vais venir placer ma main, et alors là c'est pareil, n'oubliez pas un point essentiel qu'on a vu au début, respectez le placement de votre corps. Je suis ici, quand je vais venir placer ma main droite, pas comme ça, c'est pas là et je recours, non, ma main droite elle est comme ça, naturellement pour moi elle se positionne comme ça, mes segments, mes membres sont faits comme ça, mon squelette est constitué comme ça. Je vais venir positionner ma main droite de manière à ce que mon pouce, vous voyez, vienne naturellement s'emboîter dans la ligne de vie, d'accord? Je vous le fais de face, je suis ici, ma main droite va venir s'emboîter. Bras ballants, bras, position naturelle, et je viens positionner ma main droite. Et là, on voit effectivement mon pouce est bien enveloppé dessous. Et je viens derrière positionner mon index sous forme de gâchette. D'accord? Gâchette, ça forme comme un pistolet, ou ça forme une espèce de crochet. Ok? Il y a la première phalange qui est droite et ensuite, au niveau de la deuxième, hop, je viens replier dessous pour crocheter un petit peu le grip par-dessous. Votre pouce, lui, il doit être légèrement sur le côté. On évite de trop le mettre au centre, c'est pareil, on y reviendra là-dessus, c'est en termes de pression. Quand on a tendance à mettre le pouce au milieu, on a envie d'appuyer parce que vous avez un support. Alors je le mets pas non plus à côté parce que quand je suis en haut, je risque de perdre un petit peu le grip. Je vais juste le mettre sur le côté. Il est posé naturellement. En repère, on a vu tout à l'heure des repères pour la main gauche. Maintenant, on va caler des repères pour votre main droite qui sont assez simples en soi, un peu plus simples à poser. Donc les repères avec la main droite qui sont un peu plus simples que la main gauche, un peu plus facile à poser. Quand je vais venir positionner ma main droite, vous voyez, le fait d'avoir ce crochet, j'ai cette espèce de trait ici qui se constitue. Et alors celui-ci, on va essayer de le diriger plutôt tendance cou légèrement à droite, plutôt vers l'oreille droite. On évite, comme je vous disais, si je fais cette erreur-là, de venir avec ma main comme ça, où j'enveloppe, c'est bien, mais vous voyez que quand je crochette, le trait, lui, il est de l'autre côté. Donc là, j'ai une main droite qui est vraiment très très faible. Si j'arrive et que je le prends par-dessous et que je pose ici, vous voyez que le trait va à l'extrémité de mon épaule arrière, mon épaule droite pour moi. Et là, c'est pareil, la main risque de travailler beaucoup trop. Je vais avoir du mal à contrôler ma phase de club. Donc je me positionne, tac, je vérifie si mon repère est bon. Ouais, là, il est bien dirigé vers mon oreille droite. Donc là, j'ai un grip neutre et fonctionnel. Je sens que je maîtrise bien ma phase de club et mon club va pouvoir travailler de la manière la plus naturelle, en harmonie avec mes mains. Maintenant, on a vu le placement des deux mains, main gauche, main droite. On va voir le troisième point, la liaison entre les deux mains. Pour ce qui est de la liaison des deux mains, il existe trois types de liaison. La première que je vous montre de face pour que vous voyez, prise baseball, d'accord, où là mes deux mains sont en contact l'une sous l'autre, elles sont en léger contact à fleur, elles sont pas espacées comme au hockey, elles se chevauchent pas. Je pose ma main droite juste en dessous de mon index, juste en contact, et on la prend de la manière dont on a vu. Donc ça, c'est le grip baseball. Deuxième méthode, superposée que l'on appelle. Donc là, en fait, je vais venir caler mon petit doigt de la main droite. Je vais venir le positionner entre mon index et mon mangeur, dans le creux ici de ma main gauche. Et pareil, le reste de mes doigts se cale sur le grip, juste en contact avec l'autre main. Et on le prend de la même manière que tout à l'heure. Dernière prise possible, croisé. Je croise mon index de la main gauche avec mon petit doigt de la main droite et je repositionne comme tout à l'heure. On a vu les trois méthodes de liaison entre les deux mains. Laquelle est la meilleure? Honnêtement, les trois peuvent marcher. C'est vraiment une question de feeling et de préférence. Le but étant de sentir que je suis en contrôle au niveau de mes mains, de ma phase de club. La relation main-phase de club travaille bien ensemble. Tout type de liaison est acceptable. On a vu tout à l'heure les exemples, Dustin Johnson, Tiger Woods, Mo Norman. Ces trois-là avaient des liaisons différentes. Dustin Johnson étant superposé, Tiger Woods lui étant croisé, Mo Norman lui était en baseball.
Donc ça prouve bien que les 3 liaisons peuvent marcher. C'est vraiment quelque chose de personnel en termes de ressenti. Pour ma part, pour mon expérience, j'ai débuté le golf, j'ai commencé avec un grip baseball. Ça m'a permis de d'apprendre à manipuler un petit peu la phase de club. Je manquais aussi de puissance dans les avant-bras, donc il me fallait ça pour que je puisse renvoyer le club dans la phase de descente. Quand j'ai commencé à progresser, on a essayé de changer un petit peu cette liaison pour faire en sorte que j'ai un tout petit peu plus de contrôle sur la trajectoire de ma balle. Croisé à l'époque, ça me faisait mal aux doigts. Donc je suis passé naturellement en superposé. C'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je connaissais et là où j'avais le meilleur feeling. Et je continue à l'heure actuelle de gripper en superposé. Le jour où j'ai commencé à enseigner pour ressentir les sensations que pouvait avoir notamment un débutant, puisque moi ça faisait longtemps que je le pratiquais et à assez haut niveau, je me suis mis à jouer en gaucher. J'ai appris le golf en gaucher, ne serait-ce pour avoir les sensations d'un débutant. Et sur la prise, quand j'ai commencé comme ça, pour moi c'était très compliqué de faire le même grip que ce que je fais en droitier, c'est-à-dire en superposé. Naturellement, je me suis mis en croisé et c'est là effectivement où je sentais le mieux cette relation main face de club, où je sentais que ça travaillait vraiment bien ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de préférence. À vous de tester, vous pouvez tester les 3 méthodes et vous allez voir. Et à un moment donné, alors au début peut-être que vous ne sentirez pas forcément une grosse différence, et à un moment donné vous sentirez vraiment, effectivement je sens que quand je touche bien la balle avec ce grip là, j'ai un meilleur contrôle, je sens que ma balle, quand elle part à gauche, j'ai senti que l'action de mes mains avait travaillé de cette méthode-là. Ça vous aidera aussi dans le feedback. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Au golf, le feedback, on se voit pas swinger. Donc, il y a un énorme retour d'infos qu'il faut être capable d'analyser. Et ça passe notamment par une bonne prise. Maintenant, dernier point que nous allons voir ensemble, 4e point, comme je vous disais, c'est quand même une question qui revient souvent, à savoir la pression qu'on doit avoir sur le club. Parce qu'effectivement, il faut quand même tenir le club, donc avoir une pression sur les mains au niveau du grip, mais il ne faut pas en avoir trop pour toujours essayer de trouver la fameuse notion de relâchement. On est sur un fil relativement fin entre très crispé ou très relâché. Voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. On a tous entendu cette fameuse histoire, cette fameuse image, moi le premier quand j'ai démarré, de l'oiseau dans les mains. On tient un oiseau dans les mains assez fermement pour pas qu'il s'envole, mais pas non plus trop fort pour pas l'étouffer. Cette image peut parler à certaines personnes, d'autres font une échelle, 1 étant très relâché, 10 très serré, très tendu dessus. On le nivelle à 4-5. D'accord ? Chacun a un petit peu ses images. Voilà une méthode que j'aime bien aussi utiliser. Donc là, je le tiens bien, il va pas glisser. Et si je commence à relâcher, je sens qu'il a 2 doigts de glisser. Jusqu'à un moment donné, hop, il glisse. Donc là, ça veut dire j'ai pas assez de pression. Ok ? Donc c'est de trouver le juste milieu entre le moment où il va lâcher, on va essayer d'en mettre un tout petit peu plus que ça. Donc chacun se le gradue. Moi en termes de pression, comme je vous disais, pour moi je suis à 4-5 à peu près. Mais mon 4-5 sur mon échelle à moi correspondra peut-être à un 2 chez quelqu'un ou un 8 chez quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de trouver votre ressenti. Donc vous pouvez également faire ce test pour essayer de vous calibrer directement. Bien, nous avons vu ensemble les 4 points. J'espère que j'ai pu vous amener des outils pour pouvoir comprendre un petit peu mieux le placement de vos mains sur le club, de vous donner des pistes pour essayer d'avoir un grip neutre et fonctionnel qui vous permettra peut-être de corriger vos potentielles erreurs sur le démarrage de votre balle. Comme je vous disais au début, il n'y a pas un grip unique. Vous avez un grip là que je vous ai proposé qui est neutre et fonctionnel, qui peut vous aider à corriger certaines choses, mais on reste dans l'optique que le grip doit être adapté en fonction de chacun. Nous avons vu les modèles des très grands joueurs, Dustin Johnson, Tiger Woods, Mo Norman. Si eux ont des grips différents, ça prouve bien que le grip peut être adapté en fonction de la personne, en fonction de ce qu'on recherche en termes de trajectoire, en fonction de notre niveau de jeu, en fonction de la biomécanique, de savoir comment travaille votre corps, comment vous travaillez votre côté droit, notamment pour placer la main droite, comment vous travaillez vos hanches, d'accord, en fonction de la vitesse de rotation, du degré de rotation des hanches au moment de l'impact, on va ajuster le grip de la main gauche. Vous prenez l'exemple de Dustin Johnson, c'est pour ça qu'il a un grip très très fort. Pourquoi ? Parce qu'il a un degré de rotation qui est exceptionnel. Donc il est obligé d'avoir un grip fort pour pouvoir refermer la face de club, sinon elle resterait ouverte. Donc comme vous voyez, le grip peut être personnalisé. Si vous avez des questions
N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je prendrai le temps de lire tout le monde et de répondre à vos questions. Si vous souhaitez individualiser un petit peu plus votre grip, je vous mettrai le lien aussi en description de me contacter. On fera un topo ensemble, il y a des petits tests simples à réaliser pour vous donner un axe de travail sur le grip, de quelle manière vos mains doivent être placées pour que ça corresponde le mieux à votre façon de swinger et surtout à votre corps. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche pour être au courant des vidéos qui sortent. Mettez un petit pouce, ça m'aidera toujours pareil à développer la chaîne, vous proposer toujours un maximum de contenu et varier un petit peu les thèmes. En attendant, je vous souhaite bon golf à tous. Ciao, ciao.